الله سلطان الله يا ربي أنت سلطان. نحن عبيد أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دستور مدد يا سيدي مدد سلطان الأولياء. دستور مدد مولانا الشيخ محمد نازم الحقاني. دستور مدد يا رجال الله. مدد يا كتب متسارف. دستور مدد الحق مولانا الشيخ محمد هشام كباني. دستور أهل الله في البلاد. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. En islam, alhamdulillah, l'islam, le chemin sans équivoque. Inna dina indallahi l'islam. Le Seigneur des mondes, il dit le chemin vers la présence d'Allah, c'est l'islam. Sa parole, Bismillahirrahmanirrahim, Dhalika al-kitabu la rayba fi. Kitab al-Mubin, le livre à propos duquel il n'y a aucun doute. Et pour les serviteurs, sur ce chemin honoré, un cheminement de tous les jours, un cheminement sur une mesure constante. La vie de l'humain, c'est une infinité de moments. Chaque moment, il a son poids, il a sa valeur. Chaque instant. Chaque moment, il sera soupesé sur une balance de valeur. Et donc l'humain doit apprendre à mettre à profit chaque instant de sa vie. وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. Allah Azza wa Jal, il dit, في سورة انشرح, lorsque tu es allégé de ta contrainte, aspire à ton Seigneur. Et Maulana Cheikh Nazim Qaddasallahu Sirr, il disait toujours, lorsqu'il évoquait ce verset, le serviteur, il doit toujours être son regard sur l'horizon de sa destinée. Et dès qu'il avance d'un pas, il regarde où est la prochaine étape. Dès qu'il avance d'un autre pas, toujours, il ne perd jamais le focus. Mais il avance toujours en cherchant quelle est la prochaine étape de son cheminement, celui qui le rapprochera de son Seigneur. Awliya al-Kiram, ils nous ont appris comment
mettre à profit méticuleusement chacun de ces instants. Comment ouvrir la conscience du moment. On dit que le soufi, il est l'enfant du moment. Et on dit également, chez Cheikh Muhyiddin Ibn Arabi, il disait que son désir ultime, c'est de pouvoir entrer dans la porte pour le soufi. Donc il ne faut pas que nous ayons de prétention. Soufi, c'est une dénomination large. C'est une dénomination que les shaitans ont salie. Parce que les soufis, c'était les gens du tasawwuf. C'était les gens de la quête spirituelle qui étaient basés autour d'un travail constant sur l'ego. Le tasawwuf, ilm taskiyatun nafs, la connaissance de ce combat intérieur. Le combat contre l'ombre de l'âme, le nafs, l'ego. On dit le soufi est l'enfant du moment. C'est-à-dire chaque instant est le plus important. Et notre temps, toujours, l'humain est dans un équilibre très étrange. Il a toujours un pied dans le passé, un pied dans le futur. Ce qu'il disait Maulana Cheikh Nazim. Toujours il rêve de son passé, qu'il appelle good old days, le bon vieux temps. On aime nos souvenirs, on est mélancolique par rapport à nos souvenirs. Et de l'autre côté, on est dans des projections pour le futur qui très souvent sont anxieuses, sont incertaines. Nous sommes dans une expectative, mais surtout nous sommes dans une crainte. Et notre crainte n'est pas à propos d'Allah. Notre crainte n'est pas à propos de ce pourquoi nous avons été créés. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا يَعْبُدُونَ. Allah Azza wa Jal, il rappelle, ceci est la raison de votre création. Je n'ai pas créé les créatures de l'invisible, les djinns et les humains, excepté pour m'adorer. Donc les ulémas, les savants, les ascètes, ils disent, la ya'budun, c'est de connaître Allah. Mais connaître Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui se connaît, il connaît son Seigneur. Le chemin de connaître Allah Azza wa Jal, c'est la connaissance de soi. La connaissance de soi, c'est de pouvoir déconstruire le nafs et ses caractéristiques une par une et de les tenir. Et alors, quand ce travail est fait, alors arrivent les couches de lumière les unes après les autres. Ces couches de lumière qui sont les caractéristiques nobles, vertueuses, lumineuses, qui, dans l'essence, procèdent des attributs d'Allah Azza wa Jal. Les 99 et autres. Parce que 99, ce n'est qu'un nombre choisi. Ils sont plus. Dans les 99, il y a d'autres attributs que nous mentionnons qui ne sont pas dedans. Et on dit 99, c'est ceux qui en fait ont été révélés sur une période de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour les musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait donc de 800 caractéristiques sombres et 500 bonnes manières. Et Maulana Cheikh Nazim, il rajoutait
il est plus important pour une personne d'en perdre une que de gagner les 500. Tellement se défaire de ces mauvaises manières-là, c'est primordial, c'est fondamental, mais c'est excessivement difficile et d'une exigence. Que ce soit la colère, l'envie, l'entêtement, la fierté, la paresse, l'ostentation, le show-off, que ce soit l'avidité, la cupidité, l'égoïsme, que ce soit l'anxiété et l'état dépressif, que ce soit la malice sous toutes ses formes, le calcul, la manipulation, que ce soit l'hypocrisie. Nous avons tellement de ces variétés qui nous habitent à différents degrés. Alors le serviteur, il doit redoubler d'une vigilance à chaque instant. Et il doit être à mesure de faire la chose la plus difficile pour nous. Se remettre en question. Pas se remettre en question et devenir schizophrénique. Ça arrive. Beaucoup d'entre nous, il y a tellement d'incertitudes et de doutes qu'on finit par tourner en rond et à perdre le nord. Non. Se remettre en question sur chacune de nos actions, chacun de nos échanges, chaque confrontation que nous avons. D'effacer ce moi qui en permanence, il désire être. Il y a de la place en avant ici. Il désire être, il désire paraître, il désire contrôler, il veut établir son choix en permanence. Notre être est comme ça. C'est pour ça, Mawlana Cheikh Hicham, Allah lui accorde longue vie en santé, il nous disait, c'est assez d'exercice spirituel que de s'asseoir et d'écouter ce qui traverse notre esprit. La critique, la complainte perpétuelle, cette insatisfaction perpétuelle et ce nafs qui ne s'arrête pas. La pensée ne s'arrête pas. Vous avez beau essayer, dès que vous essayez de faire un effort pour apaiser ce qu'il y a entre les deux oreilles, ça roule encore plus vite. Du temps de Seydina, il y avait un moine qui avait dit à Seydina Omar, nous on est meilleurs que vous. On arrive à méditer et on est en sérénité, mais quand on vous écoute, on voit que toujours il y a un waswas chez vous. Donc il y a toujours un murmure, le murmure du shaitan. On vous écoute et vous ne parlez que de ça. Il n'y a jamais de sérénité à l'intérieur. Et c'est Omar, dans la sagesse qu'il initiait, il lui avait dit, lorsque le voleur, il a l'intention de voler et qu'il se promène et qu'il y a une demeure qui est belle et riche et il y a une cabane, il va choisir d'aller attaquer la belle demeure où est-ce qu'il y a les meilleures richesses. Il dit, et quel plus grand voleur que le shaitan. C'est pour ça que le cœur du serviteur, toujours, il est en turbulence par cette voix subtile qui souffle la braise ardente de l'égoïsme,
la braise ardente de la malice, la braise ardente de la colère, la braise ardente de la déchirure et la séparation. Alors cette vigilance de tous les instants. Parce que nous ne savons pas quel est le barème de la mesure de notre chemin. Et il faut être à mesure de se remettre en question. Il faut être à mesure de se remettre en question dans ce que nous faisons, dans nos échanges, les certitudes que nous avons les uns envers les autres, qui créent tellement de friction. Aujourd'hui, juste dans les unions maritales, que ce soit chez les non-musulmans ou que ce soit chez les musulmans, on frôle facilement le 50%, sinon plus, qui ne tiennent pas. Des fois, après, ils vont vous dire, après 20 ans, après 25 ans, après 30 ans. Parce que c'est l'énergie de notre temps. L'énergie de notre temps, elle est turbulente. Nous sommes impatients. Tout va vite. On a bâti une société de petits rois qui veulent tout pour eux et qui n'ont rien à devoir à personne. Au lieu de façonner une société sur l'entraide, sur le rapport à l'autre, sur la fraternité, sur les valeurs qui nous unissent. Et on nous tartine avec de bien belles choses. Nos sociétés, on a l'impression qu'elles sont justes, elles sont équitables. Mais toujours la récompense, elle est pour les gagnants. Toujours la récompense, elle est pour les puissants. Toujours les avantages, ils sont pour les riches et les notables. C'est comme ça. Si vous avez de belles notes, tout de suite, on a tous été à l'école ici, qui sont récompensés? Les premiers de classe. Et on leur donne tous les honneurs. Alors que les autres, ils sont assis. Et eux auraient besoin d'être valorisés pour leur effort. Parce que qui est-ce qui a fait que les neurones de Foulane tournent plus rapidement, 2 fois plus vite que les miens, ou parfois 10 fois plus vite que les miens? Chez nous, ici au Québec, on dit « il n'est pas vite ». Ça tourne au ralenti. Toujours la récompense, si vous avez un bon crédit, toutes les portes vous sont ouvertes. En tant qu'individu, en tant que famille, en tant que communauté, en tant que société, en tant que nation, en tant que pays. On a nos Standard & Poor's et toutes ces cotes de crédit qui ouvrent aux grandes nations toutes les facilités. Et pour tous les autres pays qui en arrachent, qui continuent à payer des dettes accumulées depuis une 50aine d'années ou encore plus, parce qu'on a mis de belles institutions, ils ont appelé ça les Nations Unies ou la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international. Alors, Akbar, il y a la justice d'Allah un jour. Ce monde est une illusion. Et pour tous ceux qui ont bâti des systèmes qui asservissent et qui oppressent les humains, il y a une rencontre un jour. Comme il disait Sayyidina Omar, quand il voyait les gens qui commettaient l'injustice, les gens envers les autres, et qui essayaient juste d'avoir un avantage sur les autres en les privant de leurs droits ou de leur liberté. Il grondait d'une colère en demandant « Mais quand est-ce que vous avez asservi ce que Allah a créé libre ?» Les humains. Il les a créés libres, libres de choisir. Mais notre société, nos sociétés aujourd'hui, c'est comme cela. Et ce n'est pas simplement dans les accomplissements. Toujours ceux qui sont les plus éloquents vont être mis de l'avant. Ceux qui ont les plus gros noms, regardez aujourd'hui
ce qu'on appelle le star system. Hein. Vous êtes connu, il ou elle a une belle figure, il a chanté, ou il a tourné, on déroule le tapis rouge, tout est ouvert. S'il a une quelque agilité sur le pied, Allahu Akbar, on en a eu. Et nous tous, on est intéressés, impressionnés par ça. Hein, nos joueurs de ballon. Qu'est-ce qui leur sont ouverts juste pour une petite habileté? Et comment on va pousser vers le haut et sélectionner pour récompenser toujours les gagnants. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné que l'effort que nous devons mettre, c'est pour le faible. L'effort qu'on doit mettre, c'est pour le démuni. L'effort qu'on doit mettre, c'est pour celui qui est opprimé. L'effort qu'on doit mettre, toujours, on doit lui donner plus. Pour le ramener, pour le rehausser, pour ne pas qu'il sente. Regarde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, même quand la main du riche, elle doit donner aux pauvres, il enseignait à donner avec humilité la main vers le bas. Pour rappeler de ne pas avoir cette main du dessus qui donne à l'autre à l'impression qu'on est plus. Regardez, c'est Omar, comment il veillait sur ses compatriotes. On disait l'autre jour cette fameuse histoire parce que sous son règne, les conquêtes se sont étalées. L'empire musulman, il a grandi. Ils ont attrapé l'empire perse, ils ont défait une partie de Byzance. Et donc, il y avait énormément de butin de guerre et de richesses qui rentraient. Pourtant, lui, lorsqu'il travaillait, regardez, lorsqu'il travaillait, quand il avait fini de travailler, il soufflait, il éteignait la lampe. Et il habitait avec sa famille dans le noir la nuit. Et quand on lui demandait, mais pourquoi, Ya Amir al-Mu'minin, tu fais une telle chose? Il dit parce que l'huile, c'est payé par les fonds de l'État pour le travail. Moi, je n'ai pas les moyens pour ça. Ma famille reste avec ce que je peux. Et un jour, il marchait dans la rue, il avait vu un vieil homme qui était en train de mendier. Et comme les capitaux avaient afflué, il avait installé, il y a plus de 1400 ans, il avait installé un système de rétribution de l'argent. Tous ceux qui étaient dans les besoins devaient avoir quelque chose. Il y avait une couverture sociale, il y avait une pension. Et ce vieux mendiait dans la rue. Il a dit, mais comment tu n'as pas quelqu'un pour veiller sur toi et tu as besoin de mendier dans la rue? Et le vieux lui avait dit, Ya Amir al-Mu'minin, moi je suis juif. Un jour j'avais la force et la vigueur et j'ai payé la taxe des juifs qui est moindre que celle des musulmans. On pense qu'ils étaient plus taxés. Non, ils étaient moins taxés. Mais aujourd'hui, je n'ai plus la force, je n'ai pas de famille. Et là, Omar, il a appelé l'un de ses... Il a dit, tu prends tout de suite son nom, tu lui donnes ce qui lui est dû, et que ce soit ainsi pour tous ceux et celles qui sont sous cette gouverne et qui ont rempli leurs obligations. Et quand il entendait qu'un de ces gouverneurs qui avait été appointé dans telle ou telle région
avait changé de tenue tous les jours et commençait à paraître. Il en avait fait venir un du Cham et il l'avait fait fouetter sur la place publique. Il a dit, moi, Omar, je t'ai mis pour que tu ailles nager dans l'argent de la communauté et que tu... Alors une fois, il avait, même sur les vêtements, il y avait eu un moment, ils avaient distribué, sur les tissus, ils avaient distribué des vêtements et tout le monde avait un morceau de vêtement. Et là, Sayyidina Salman Farisi, quand il avait commencé à parler, il a dit, nous, on ne va pas t'écouter et te suivre parce que tu es le Amir tant et aussi longtemps que tu n'es pas juste. Et Sayyidina Omar lui avait dit, il avait commencé à craindre. Et parce qu'il avait ordonné à quiconque qui a quelque chose à dire de venir lui donner son reproche. Et si jamais il est dans le tort, il changera. Il a dit ça, c'est une obligation pour vous et c'est un droit que vous avez sur moi. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien, vous me l'annoncez, vous me le rappelez et je suis obligé de vous écouter et de changer ce qu'il y a. Alors Sayyidina Salman Farisi lui avait dit devant tout le monde, comment tu veux que nous on accepte ta justice? Nous on a tous un vêtement et nous on voit que tu en as deux. Parce qu'il avait... Alors là il avait appelé son fils Abdallah ibn Omar. Il dit celui-là, c'est à qui? Il a dit, oh mon père c'est à moi. Et je te l'ai donné, je t'en ai fait cadeau. Alors il s'est tourné vers Sayyidina Salman Farisi, il a dit, est-ce que vous acceptez que c'est lui qui me l'a donné? Il a dit, Ahsan, là on accepte de te suivre. Regardez le comportement des compagnons. Pour nous aujourd'hui, l'autorité, le pouvoir, la puissance, Allahu Akbar. Pharaon, moindrement qu'on a une once d'or, une once d'autorité, une once de pouvoir, on devient des pharaons. Il n'y a pas besoin d'aller loin. Juste entre nous, on regarde. 1, 2, 3, yallah. Soit le Amir, on regarde le scénario, on les laisse ensemble 15 minutes. Des fois, c'est trop. La Zaouia, c'est un beau microcosme. On a des travaux, mettez 3-4 personnes dans le travail ici. Beaucoup de gens rigolent, on voit ce que ça donne. Ou alors on descend à la cuisine, encore pire. Chacun, il a son opinion, chacun, il a son droit. C'est très difficile de dire, Ahsan, dis ce qu'il y a, moi je suis. Pourquoi? Parce que dans ce monde, qu'est-ce qu'on va dire? Si tu suis, tu es un suiveux, tu es un perdant. Non, il faut que tu... Mais au lieu de nous enseigner la discipline, tu questionnes quand il y a une injustice. Tu questionnes quand il y a une transgression. Mais on nous enseigne la rébellion. Chacun, il a son opinion sur toute chose. Et donc, le serviteur, il doit avoir une vigilance extrême à chaque instant. Chaque instant est important. Chaque instant est important. Parce que, pour le serviteur, un moment fait son ascension. Un moment peut faire sa chute. Et la chute de laquelle on ne se lève pas. Combien de vies ont été ruinées sur un instant? Combien? Combien d'exemples nous avons?
Tous les jours, on a une histoire. Je me souviens, il est venu le jeune. Hein? Il a passé son bac. Ils sont allés pour célébrer. Et lui, il s'est laissé emporter. Les substances illicites, elles avaient commencé à rentrer dans la ville. Hein, ceux qu'ils ont rendu licites ici au Canada. Il a pris avec les jeunes, il a consommé. Pourtant, un enfant, un bon enfant. Et il avait une prédisposition schizophrénique. Les molécules de cannabis ont fait sauter son cerveau la première fois qu'il a fumé, jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Il est plus avec les humains. On ne sait pas. Ou alors, tous les jours, vous avez des histoires. Lui, il est passé devant lui, ils se sont fâchés, il s'arrête sur le bord de l'autoroute, il commence à se crier après. On se saute dessus, il lui a fait mal, il est tombé dans le coma. Et après, une vie dans le dédale de la justice, une vie dans la prison. Sayyidina Daoud alayhi salam, il a dit cette phrase célèbre. Il a dit cette phrase célèbre: oh mon Seigneur, ne me laisse pas à moi-même l'instant d'un clin d'œil. Avancez un peu, il y a des gens qui sont assis dans l'entrée là-bas. Vous pouvez avancer, il y a de la place ici. Il y a de la place ici, il y a de la place en arrière si vous voulez vous adosser ici. Elle dit: oh mon Seigneur, ne me laisse pas à moi-même l'instant d'un clin d'œil. Parce qu'un clin d'œil avait suffi à Sayyidina Daoud alayhi salam. Juste l'instant d'un clin d'œil. Entre un battement de porte, il a aperçu une femme qui lui a fait perdre sa retenue. Et c'était un prophète. Et c'était un grand prophète. Un grand. Sayyidina Daoud alayhi salam, c'était un grand prophète. Allah Azza wa Jal a démontré la suprématie de la royauté, du courage. Il avait le contrôle sur les éléments, sur les animaux, sur les djinns, comme son fils, Sayyidina Sulayman. Et c'était les deux, entre Sayyidina Daoud alayhi salam et Sayyidina Sulayman alayhi salam, c'est l'archétype de la royauté dans la prophétie. Juste un instant. Mais cette erreur, elle est humaine. Et nous pouvons tomber. Il faut être vigilant. Et quand on tombe, il faut savoir comment s'arrêter et comment revenir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné pour ses compagnons le tawbah, le repentir. Pour chaque serviteur, c'est important. Et de ne jamais baisser les bras. Le shaitan, il est très... Quand il te fait tomber, il rentre à l'intérieur de toi la culpabilité. Combien de musulmans vous avez entendu dire: ah, moi je prie pas. Et pourquoi? Parce que j'arrive pas à garder la continuité, je veux pas me sentir hypocrite. Et le shaitan, il t'a trompé comme ça? Tu sais pas que même une fois dans ta vie, si tu as mis ton front par terre en faisant 2 sajdas, c'est accepté chez Allah Azza wa Jal. C'est mieux d'avoir fait 2 sajdas dans une journée et de dire Allahu Akbar, Subhana Rabbi al-Ala. Ou alors de passer une journée et on ne l'a pas fait. Et des malish. Faites ce que vous pouvez. Si tu as raté et que tu n'arrives pas à être consistant, fais ce que tu peux.
c'est mieux que rien. Et le shaitan, il va tromper les gens. Oh, regarde, tu n'es pas digne même de rentrer ici ou de t'asseoir dans un majlis. Tout le monde, il fait une faute. Tout le monde, il cache quelque chose. Non? Est-ce qu'il y avait parmi les prophètes certains qui ont fait des erreurs et qui ont commis des péchés et parfois de grands péchés? Allah leur a pardonné. Et il les a rendus ma'soum. Il leur a effacé l'ardoise. Pour le commun, regardez, Sahaba al-Kiram, est-ce qu'il y a eu parmi eux certains qui étaient... Allah Azza wa Jal, il les a honorés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné à propos d'eux. Ils sont choisis, ils sont les perles du ciel. Ashabika nujum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a décrits comme les étoiles de la nuit noire, les étoiles de la guidance. They are stars. But they fail. Some of them fail. It's not for us to mention about their mistake, hasha. Never. The last of the companion is better than any one from any generation after, and all of them together. Comme il a dit Sayyidina Hassan Basri, quand on l'a questionné. On l'a questionné sur qui? Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah, radiyallahu anhu. On veut pas. C'est un compagnon. Il est controversé. Pourquoi il est controversé? Parce qu'il a été dans le jeu politique pour prendre la gouvernance comme Allah l'a écrit. Et que sur sa responsabilité, beaucoup de gens se sont confrontés et il y a des gens qui sont morts. Et il y a des gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont été opprimés et oppressés. Et vous pensez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas vu ça quand il lui a dit: Ya Muawiyah, un jour tu vas gouverner sur ma famille, sois indulgent. Qaïsar, on l'appelait le César des musulmans, avant qu'il ne soit intronisé, parce qu'on voyait ce qui arrivait. Il avait eu ce titre. Et Muawiyah, pour la petite histoire que la majeure partie d'entre nous ne savent pas, quand est venue la prière et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré à ses compagnons comment faire la prière. On récite, on va dans le ruku, on revient, on va dans le sajda. Quand ils allaient dans le ruku, qu'est-ce qu'ils disaient? Allahu Akbar. Quand on se levait de ruku, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait? Allahu Akbar. Et quand il allait en sajda, il disait Allahu Akbar. C'est pas ce qu'on dit. Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prière, quand est venu le moment d'aller dans le ruku, quand il s'est relevé de ruku, il a dit pour la première fois, Allah a inspiré son cœur, Sami Allahu liman hamida. Et là, les compagnons étaient silencieux et perplexes. Sayyidina Muawiyah, il était à l'arrière-rang. Il a répondu d'une voix. Rabbana wa lakal hamd. Qui prie aujourd'hui sans mentionner ça? Et Allah a révélé sur la langue de qui? It was on the tongue of Sayyidina Muawiyah that this first mention came. Because when Prophet ﷺ prayed, he used to pray, making ruku, coming back, saying Allahu Akbar. And one day he says, Sami Allahu liman, Sahaba, they didn't know what to answer. He answered from the back, Rabbana wa lakal hamd.
Alors, ils ont demandé Sayyidina Hassan Basri. Il était parmi les tabi'in. C'était une de la génération qui ont suivi le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les tabi'in, ils ont accompagné certains des compagnons. Et ils ont enseigné au tabu tabi'in, à la 3e génération. Et il portait l'héritage, Sayyidina Hassan Basri, de la lignée de Sayyidina Ali, le secret qui était venu à travers Sayyidina Ali. Alors, il était en train d'enseigner, les tabu tabi'in étaient autour de lui pour lui poser la question. Ils ont dit, une fois, parle-nous des compagnons. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si vous les voyez, par Allah, vous aurez juré qu'ils sont fous. Et si eux, ils vous avaient vu, par Allah, ils auraient juré que vous êtes des shaitans. They asked about, because he was a tabi'in, so the tabu tabi'in, they asked him, tell us about Sahaba. He said, if you see them, you will swear that they were crazy. Their iman was beyond limit. But if they were seeing you, by Allah, they will swear you are shayateen. So far away you are from their level of iman. Then one of them questioned him on Sayyidina Muawiyah. And there was criticism all the time. Il y avait toujours la critique. Il a dit, ce qu'il y a en dessous du sabot de son cheval, c'est meilleur que vous tous. C'est assez pour vous. Il a vu, il a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a aimé, il l'a suivi. Et Allah sait ce qui a été révélé sur lui. Pour nous, on a le témoignage. Les awliya, ils sont capables. Maulana Cheikh Nazim, quand il a été questionné dessus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il était un des compagnons à qui Allah Azza wa Jal a donné la capacité de lire ce qu'il devait faire chaque jour. Il lisait, il faisait ce qu'il avait à faire. Ça change notre compréhension. Est-ce qu'il y a des gens qui ont cette capacité? Il y a. Allah, il ouvre à qui il veut, ce qu'il veut. Si on nous dit, il y a tel ange, il reçoit sa directive, comme tous les anges. Ils ont leur directive, ils font. Et ils arrivent, est-ce qu'il va poser la question, est-ce qu'il y a quelqu'un, il y a des femmes, il y a des enfants? Si l'ange, il a reçu l'ordre de faire trembler la terre, Allah nous préserve de cette manifestation de Qahar Mutakabbir. C'est une tragédie pour l'humain. Quand surviennent ces grands cataclysmes, il faut les avoir vécus et avoir vu leur ampleur et avoir vu la déchéance qu'il y a après. Mais personne ne va questionner l'ange. Il a obéi. Et c'est important pour le serviteur d'arrêter constamment de mesurer autour et d'oublier de mesurer ce qu'il a lui. Son rapport à son Seigneur. Combien de gens nous avons blessés? Combien de gens nous avons offensés? Combien de gens nous avons transgressés? Voilà, si on devait dérouler notre ardoise ici aujourd'hui, ou les rouleaux sur lesquels tout ce qu'on a fait aux gens, là, ça finirait pas. Tous. Il n'y a pas un qui est un ange. On est des humains. Mais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné.
Il fait le plaisir d'Allah Azzawajal pour son serviteur. Quand il tombe, il retourne à son Seigneur dans le Tawbah. Sinon, il nous aurait créés comme les anges. Il y a un acte de noblesse dedans. Il y a un acte de grandeur dedans. Donc, il faut faire le repentir, le Tawbah, quand on transgresse. Mais le Tawbah, quand on fait le repentir, il faut qu'il soit sincère. Il faut qu'il soit sincère. Et cette sincérité-là, elle se manifeste à travers un certain nombre de conditions. Quand tu as fait l'action et qu'elle a transgressé, que tu fais le tawbah, tout de suite, il faut que tu mettes l'intention de ne pas y retourner. Si tu es en train, si ton oppression est là, il faut que tu l'arrêtes. Et tu mets l'intention de ne pas y retourner. Sinon, ce n'est pas valide. Et si tu as transgressé quelqu'un, il faut que tu répares. Combien de gens nous avons transgressé? Est-ce que nous avons réparé? Tout à l'heure, j'ai marché, je me suis frotté à quelqu'un, la température est montée, voilà, surtout. On a beaucoup de Méditerranéens ici, sans nommer qui que ce soit, mais on sait comment ça monte vite là. Tout de suite, quand tu pars, il faut que tu aies un goût amer dans la bouche. Mais non, le shaitan, il va souffler, mais pour qui est-ce qu'il se prend celui-là? Et il souffle, il nous souffle la grosse tête. Non. Ya Foulan, pose-toi la question, Allah Azzawajal t'a créé pour ça? Pour te comporter comme un coq dans une basse-cour qui a vu un autre coq et puis là ça commence à se battre? C'est ça la noblesse de l'humain? Tu cours, tu vas voir ton frère, même si tu es dans le tort. Pardonne-moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le premier qui vient et demande pardon, c'est pour lui qui est la grande récompense. Même s'il est dans le tort. Vous ne savez pas à quel point c'est le plaisir d'Allah pour le serviteur. À qui on a demandé pardon? Des gens que nous avons offensés. Il faut le faire. Il faut apprendre à dire Tawbah, astaghfirullah. Oh mon frère, oh ma soeur, c'est mon comportement, je m'en excuse. Et quand quelqu'un vient pour demander pardon, il ne faut pas être arrogant. Souvent on est fâché, on dit ah, je pardonne, tu n'es pas sincère. Tawbah, astaghfirullah. Qu'Allah nous pardonne pour tout ce que nous savons, ce que nous ne savons pas. Pour tous ces instants perdus et écoulés où nous avons transgressé, nous nous sommes transgressés les uns les autres. Ces moments que nous ne pouvons pas, comme dit le dicton chez nous, l'eau que tu as renversée, tu ne peux pas la ramasser. Surtout quand elle est renversée dans le sable. Elle va aller nourrir la nappe phréatique. إلى حضرة النبي الفاتحة.